Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très bon matin. On va passer justement les 2 prochaines heures ensemble. Puis je peux vous le dire tout de suite, vous allez rester scotchés à l'émission pendant les 30 prochaines minutes au moins parce que ma première invitée a toute une histoire à vous raconter. Elle est très courageuse d'ailleurs. Je salue vraiment son courage parce que dès demain, vous pourrez lire son histoire dans un nouveau livre qui va paraître et qui s'intitule « Prisonnière de son pimp ». C'est l'histoire de Chloé Kim Bussière. À l'époque, Chloé Kim était une ado quand elle est tombée en amour avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, qui l'a carrément recrutée sans qu'elle s'en rende compte, bien sûr. Elle était complètement amoureuse de lui. Mais cet homme, évidemment, qui était un pimp, l'a recrutée et lui a fait vivre le pire cauchemar. Chloé Kim est avec moi. Je voulais à tout prix vous parler. Chloé, merci beaucoup d'être là. Je salue votre courage parce que vous l'êtes effectivement, parce que ce que vous nous racontez, d'abord, il faut que je dise aux auditeurs, c'est quand même assez cru, c'est très explicite. Oui. Vous n'y allez pas par 4 chemins, vous nous faites vivre un peu l'ambiance. J'oserais même pas imaginer ce que vous avez pu, mais là, on l'imagine. Puis on se dit, mon Dieu, mais sincèrement, j'ai peu dormi, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, oh, mais c'est terrible. Racontez-moi le début, la genèse de cette histoire-là, parce que vous étiez toute jeune. Oui, dans le fond, c'est ça. Ça a commencé, j'étais dans le début de l'adolescence, en fait, dans le pic, en fait, là, si on peut dire, de l'adolescence. Naïve, comme la plupart, là, je crois, à cet âge-là, là, on sait pas vraiment c'est quoi l'amour. On connaît pas non plus la vie, en général. Là, on sait pas... c'est ça. On sait rien, en fait, à cet âge-là encore. Puis, on a une vision de l'amour. Ben, c'est ça. Puis, on est facilement manipulable aussi. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier, je pense, quand on entend des histoires comme ça, là, en fait, les gens, des fois, se disent, mon Dieu, mais, tu sais, voir qu'elle n'a rien vu ou, tu sais, comment t'as pu ne pas voir. Ben, faut pas oublier qu'on est. J'étais jeune, puis c'est ça, je connaissais rien de la vie. J'avais la fin 14 ans, là, en fait, quand ça a commencé, quand je l'ai rencontré. Oui, vous l'avez rencontré dans un centre commercial. Oui. Vous étiez avec des copines. Une histoire... en train de magasiner. Oui, qui semble très banale, qui commence de façon très banale, en fait, puis rapidement, là, qui dégénère sans même qu'on s'en rende compte, là. Oui, vous l'appelez Joseph dans votre livre. Est-ce que c'est son vrai nom? Non. Non. Est-ce que, là, vous allez nous raconter comment la première rencontre s'est faite, parce que le fameux Joseph regorgeait de créativité pour vous faire sentir complètement à l'aise. Ah oui, il veut te faire sentir comme si c'était la plus belle. Il m'appelait sa princesse, là, comme si là, tu te sens spécial, en fait. Là, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Là, ils veulent vraiment créer le lien le plus fort possible, en fait. De un, pour que... J'étais amoureuse, là, littéralement, en fait, de cet homme-là. Je suis tombée en amour, en fait. Je croyais être en amour, en fait. J'étais probablement en amour avec l'amour à 14 ans, c'était votre première relation. Vous n'aviez jamais eu de rapport sexuel avec personne. Non. Vous sortiez... On sort de l'enfance à 14 ans, là. Ah oui. Et même si on dit qu'aujourd'hui, les jeunes de 14 ans sont des femmes, là, elles ne sont pas encore des femmes. Ah non, c'est sûr. Ouais. Vos copines, d'ailleurs, disaient « Hey, il est bien trop vieux pour toi. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il te veut, même, ce gars-là, à la rigueur? Il y a eu ça au début, hein? Oui, un peu. C'est pour ça aussi, je pense, cette journée-là, bon, c'est ça, mes copines, là, tu sais, voyons, il est dans mes vieux. Puis, quel âge qu'il avait? À l'époque, il va avoir peut-être là, une dizaine d'années de plus que moi. Là, autour de 25. Oui, c'est ça, il va avoir autour de 25 ans. Ouais. Beau gars? Ah oui, un beau bonhomme, tu sais, qui paraît bien. Tu sais, des fois, on se dit, mettons, un pimp, là, tu sais, il doit être habillé. On pense tout de suite, là, mettons, le look un petit peu, à l'époque, on peut dire rappeur, là, tu sais, avec les grosses chaînes en or. On s'imagine, tu sais, tout le monde s'imagine un peu ça, je crois. C'était pas ça du tout, là, tu sais, c'était quelqu'un qui paraissait très bien, qui s'habillait très bien, tu sais, qui avait l'air... un gars propre. Ouais, puis tu sais, il faisait un peu homme d'affaires, là, tu sais, il disait justement, c'est ça, là, qui était dans sais, on s'entend, il m'a pas dit ça, salut, moi, je suis un pimp. Mais non, c'est clair. Donc, ils font croire qu'ils ont des bons travails, puis que, tu sais, qu'ils essaient de te faire paraître important, puis, tu sais, finalement, c'est pas quelqu'un d'important. C'est pas dans ce sens-là. Ça, c'est fascinant, Chloé Kim, parce que ça fait plusieurs fois que vous le dites depuis le début de l'entrevue. Il me faisait sentir importante, il me faisait sentir belle. Ça revient aussi beaucoup dans votre livre. Mm-hmm. Comment il vous faisait
il vous amenait à avoir une image sublimée de vous. Puis quand on commence dans la vie, on aime ça. On aime ça tout le temps, je vous dirais. Oui, c'est toujours flatteur. Veux pas, il y a ce côté-là aussi. Là, mais avec la naïveté, en plus, ça devient complètement autre chose. Oui. Et là, petit à petit, parce que ça a été long, hein, finalement. Il y a eu plusieurs rencontres. Oui. C'est pas du jour au lendemain. Non, c'est ça qui est fascinant. Il faut vraiment, en tout cas, avec du recul, j'imagine, il faut vraiment que c'est ça qui réussit à avoir, que tu as une confiance aveugle, dans le fond, là, envers cette personne-là. C'est ce qu'ils veulent, eux autres, dans le fond, là, t'amener à le plus vulnérable possible, en fait, puis que tu te sentes le plus en sécurité, que tu te sentes le plus valorisé. Il tissait sa toile. Ah oui, carrément. Oui. Parce qu'au début, il vous invitait dans des restaurants, il vous payait des vêtements fabuleux sans rien demander. Non, exactement. Rien du tout. Là, vous avez quel âge aujourd'hui? 32 ans. 32. Ça fait donc 18 ans. Il y a 18 ans, est-ce qu'on n'avait pas la même discussion qu'on a aujourd'hui là, sur le milieu des pimps, sur ce qui amène finalement à faire la prostitution juvénile aussi, parce que c'est ça qui vous a amené là-dedans, dans ce milieu-là. Donc, vous aviez pas du tout, quand on dit « ils tissaient sa toile », les pimps ont un certain discours, ils cherchent des filles vulnérables. Vous aviez pas cette connaissance-là, il y a 18 ans. On n'en parlait pas. Là. Non, c'est ça. C'est pas comme, tu sais, votre collègue tantôt a parlé justement de l'émission Fugueuse. Ouais. Là, dans ces années-ci, on peut facilement, là, tu sais... Un gars qui fait ça, on le reconnaît un peu, mettons. Ben c'est ça, ça a probablement aussi amené des sujets, là, tu sais, je pense à des amis qui avaient des adolescentes quand Fugueuse est sortie, puis qui leur ont fait écouter cette émission-là, donc ça l'amène une bonne façon d'en discuter, là, avec nos jeunes, versus à l'époque, on n'avait pas de références comme ça, puis... c'était pas un sujet qu'on pensait. Là. C'est facile de dire à son enfant, je pense à ma fille de 7 ans, j'ai déjà dit, là, si un monsieur ouvre la porte et te demande, viens dans mon auto, j'ai des bonbons, t'embarques dessus. On a déjà eu cette conversation-là avec nos enfants. Là, tu parles pas aux inconnus. Mais à l'adolescence, c'est quelque chose, à l'époque, en tout cas, qui était pas... on pensait pas avoir à parler de ça là, à nos jeunes. Et donc là, le fameux Joseph, une bonne soirée, décide que ça va se passer. Oui. Vous vous souvenez de ce moment-là? Ah oui, je ne l'oublierai jamais. Ouais. Vous le décrivez d'ailleurs, ça s'est passé dans une espèce de club où il vous avait amené d'ailleurs, là, il y a comme une espèce de tactique. C'est fascinant d'ailleurs, c'est pour ça que votre livre est vraiment fascinant parce que on voit toute la tactique au début. Donc au début, vraiment, il tisse sa toile, il vous traite comme une princesse. Évidemment, ça c'est un peu cliché, mais... Tout de même, ça marche. Ben, c'est réel. Puis, tu sais, comme dans Fugueuse, moi, je me souviens d'avoir entendu des commentaires des gens qui disaient, tu sais, c'est ben trop. Tu sais, ça n'a pas l'air réel, voir que ça peut se passer de même, là, tu sais, y en mettre trop, tu sais. Puis, dans ma tête, j'étais juste, si vous saviez à quel point que ça peut être pire que ça, même, là, tu sais, c'est rien, là, tu sais. Ouais. Il n'y a rien de too much dans cette émission-là. Là. La scène du viol collectif dans Fugueuse, justement, pour comme la. Ça choque, puis le monde pense que c'est comme impossible, mais... C'est la fois, dans le fond, où il décide de... C'est comme si on marquait au fer rouge cette jeune fille, puis on lui dit, regarde, après ça, tu nous appartiens. Ouais. C'est un peu ça qui vous est arrivé. Ah oui, carrément. Aujourd'hui, évidemment, vous dites, c'était important pour moi de le raconter. Est-ce que vous... Puis c'est vrai qu'il y a une espèce de ton, on comprend qu'il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Oui. Quand je disais c'est très explicite, vous expliquez... Je n'ai pas mâché mes mots. Non, c'est ça. C'était important pour vous de dire voici comment ça se passe. Je pense que ça, en pensant justement à Fugueuse, comme je disais il y a quelques minutes, en pensant à la réaction que les gens avaient eue, je pense que c'était vraiment important pour moi de faire non, tu sais, ça se passe pour vrai, puis ça peut même être pire que ce qu'on l'a vu dans Fugueuse, mettons, là. Puis je pense que c'est important pour moi que les gens... Tu sais, que ça choque, là, en fait. Je pense que c'était un peu ça le but, là. Ouais. Mais vous dites, je l'ai écrit d'abord pour moi. Oui, ben j'ai toujours été quelqu'un qui a eu l'écriture facile, plus facile que de parler. C'était un exutoire pour moi, puis c'était ça à la base, en fait, là. Essayer de tourner la page, puis tu sais, ça fait quand même un petit bout que le processus est entamé, là. Fait que, mettons, là, à 30 ans, exemple, tu sais, je me suis dit, là, tu sais, faut que j'arrête de laisser ça, tu sais, venir chercher, là, puis faut vraiment que je tourne la page. C'est sûr que tu n'oublies jamais, là. Tu apprends à vivre avec. Avez-vous des flashs, c'est important pour moi.
Plus vraiment, plus. Tu sais, ça va être, mettons, quand je pense trop justement à mes filles, que là, je me dis, tu sais, m'imaginer que c'est quelque chose qui pourrait leur arriver, tu sais, Vous avez 2 c'est filles terrible. aujourd'hui, dont une toute petite, un petit bébé qui est à l'extérieur du studio, qui est trop mignonne. Évidemment, vous avez eu de la drogue aussi, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on ne fait pas ça à jeun, puis même les pimps, ils savent, pour vous aider, c'est beaucoup d'alcool, des pilules, de la coke. Ils vous piquent aussi. Au début, ça a été beaucoup contre mon gré. Puis on lit dans le livre, là, je finis par comprendre, en fait. Là, avant, ça s'est pas. J'étais jeune, là, ça s'est comme passé sans que je comprenne ce qui est en train de se passer. J'avais jamais consommé d'alcool. Fait que tu mets ça un peu sur le dos de l'alcool. Bon, OK, ça a plus d'effet sur moi que je le pensais, mettons, peu importe. Puis là, c'est plus tard que tu comprends que c'était pas juste l'alcool. Il mettait des choses dans mon verre. Donc, après ça, ben là, c'est ça. Plus à l'avance, là, mettons, quand je l'ai compris puis que je voulais plus prendre de drogue, ben tu te rends compte que c'est bien trop dur faire ça à jeun, dans le fond. Là. Fait que c'est là que tu tombes puis finalement t'en veux. Là. Ouais. Ça a duré combien de temps? Plus d'un mois, quand même. Là. Ouais. Ça a dû vous paraître des années. Ah oui. Ça passe comme pour l'éternité. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile là-dedans? Quand j'ai voulu essayer d'en sortir, vraiment, tu sais, j'étais naïve. Là, au début, je l'aimais, puis je pensais que c'était normal. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme, OK, je connaissais juste pas l'amour. Puis, on le voit dans le livre, là, je me questionne, tu sais, c'est-tu vraiment ça, l'amour? Tu sais, m'aimes-tu pas? À chaque fois que je pense que non, il m'aime pas, ben là, il me ramène vers lui. Donc, je pense que ça a été quand que j'ai vraiment voulu, comme, m'en sortir. Heureusement que vous avez un côté rebelle. Là, oui. C'est ça, vous avez en vous le dites dès le début, j'ai un petit côté rebelle. Et c'est aussi ce qui vous a permis, à un moment donné, de vous lever contre lui. Bon, vous avez mangé des coups, là, toutefois, parce qu'il vous battait aussi dans la longue liste de choses qu'il vous a fait subir. Mais j'ai envie de dire, êtes-vous d'accord que c'est grâce à ce côté un peu rebelle que vous avez pu vous en sortir? Ah, certainement. Avoir été moins, plus douce, mettons. Je ne sais pas avoir eu de caractère, probablement, que ça a rendu les choses plus compliquées. Là. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais j'aime mieux me dire que, bon, somme toute, ça s'est bien terminé pour moi, heureusement. Puis j'ai eu la chance de m'en sortir parce qu'il y en a, on peut le voir aussi dans le livre, là, il y en a, je sais pas toutes les femmes où elles ont fini, mais il y en a clairement qui ont pas, qui réussissent pas à s'en sortir. Là. Il y en a qui disparaissent, là. Oui. Puis d'ailleurs, toute fille qui s'approchait de vous, avec qui vous commenciez à développer une relation, comme d'allié, tout de suite, votre pimp cassait ça. Là. Joseph, il n'aimait pas ça, que vous ayez des amis. Là. Ah non. Et ces filles-là disparaissaient. C'est vraiment épeurant. Il y en a peut-être, là, je veux dire, qui ont juste, sont rentrés chez eux puis qui ont réussi à s'en sortir, ça, c'est certain. On s'entend, là, c'est pas tout le monde non plus, là, qui disparaît et qui ne revient jamais, là, mais on en entend des histoires là, quotidiennement. De traite des personnes de femmes complètement. Qui disparaissent, oui. puis des femmes qui sont recherchées, puis il y en a clairement que c'est ces femmes-là là, qui sont rendues, on ne sait pas trop où, puis... C'est terrible, sincèrement, ce que vous racontez, Chloé Kim Bussière, dans votre livre. On va s'arrêter ici pour une très courte pause. On va revenir, vous restez avec nous, bien sûr. Il y a plein d'autres choses, tellement de choses à dire sur votre histoire, mais aussi, c'est une façon, je pense, pour vous, c'est important de la raconter, cette histoire-là, même si elle est terrible, parce qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui peuvent être attirées Exactement. Par ce genre de gars. Puis il y a comme une vie qui vient avec ça aussi. C'est le fun de se faire considérer. C'est le fun de se faire amener dans des beaux restos. En ce moment, on le voit beaucoup, là, les jeunes sont très attirés par un certain type de gars dans des gangs de rue qui sont très bons, qui ont plein de stratagèmes pour attirer des jeunes filles vulnérables, qui sont capables de les reconnaître. On va revenir avec vous, bien sûr, également une spécialiste, une intervenante pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Si vous voulez nous joindre par texto, si vous êtes touché par l'histoire de Chloé Kim, vous pouvez le faire en faisant le 187 Cube Radio. Au téléphone, on prend vos commentaires également, 1-877-827-2346. On revient tout de suite après.